Shalom, précieux peuple de Dieu. Nous espérons que vous portez tous bien. Il est écrit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction en abondance. C'est là en effet qu'il donne la vie pour l'éternité. Alors, ce soir, nous allons partager sur le thème de la prison à la gloire. De la prison à la gloire. Et nous allons, pour ceux qui notent, nous allons cheminer entre deux chapitres du livre de la Genèse. Genèse chapitre 40 et Genèse chapitre 41. C'est-à-dire Genèse 40 du verset 1er au verset 23 et Genèse chapitre 41 du verset 1er jusqu'au verset 46. Nous n'allons pas tout lire pour gagner en temps, mais nous ne prendrons que des versets utiles. Et d'autres, nous allons juste les énoncer sans pourtant les lire entièrement. Il s'agit ici de l'histoire de Joseph. Et nous savons tous que la parole de Dieu nous dit que toutes choses sont écrites pour notre instruction. À nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Et c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont prophétisé et parlé de sa part. Donc, en lisant ces Écritures, nous devons nous souvenir que ce ne sont pas simplement des histoires, mais ce sont des paroles vivantes qui peuvent vraiment transformer notre vie. Lui-même, la parole vivante étant sur terre, il a dit, les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Donc la parole doit être esprit en nous et vie, c'est-à-dire que la parole doit être manifestée en nous. Alors, c'est l'histoire de Joseph, l'épisode où il se trouve en prison. Nous savons tous que Joseph, c'est le fils de Jacob. C'est un fils que Jacob aimait beaucoup. Et lorsqu'il a eu 17 ans, le Seigneur a commencé à lui révéler ce qu'il allait faire avec lui dans le futur. Il a eu 2 songes et les 2 songes parlaient de son élévation. Déjà que son père l'aimait plus que les autres en lui faisant une tunique de plusieurs couleurs. Et en dehors de ça, son père l'aimait beaucoup. On dit que ses frères le portaient, commençaient à le haïr à cause de la jalousie. Et ensuite, Joseph, une fois envoyé vers ses frères par son père, il a été pris par ses frères qui voulaient le tuer. L'un d'eux a eu l'idée de le vendre. Finalement, il avait été vendu comme esclave en Égypte et il arriva dans la maison de Potiphar. Il est écrit que Dieu fit trouver grâce à Joseph aux yeux de Potiphar, qui remit à sa charge toute sa maison. Et à cause de la présence de Joseph, la maison de Potiphar avait connu une grande bénédiction. Et finalement, comme la femme de Potiphar était une femme non seulement infidèle, mais impudique, cette femme chercha à aller de force avec Joseph. Et comme Joseph craignait l'Éternel et il était intègre et fidèle à son maître, il refusa. Et dans son intégrité, il fut accusé injustement et jeté en prison. Donc il n'y avait personne qui pouvait témoigner pour lui. Donc c'est comme ça que Joseph arriva en prison. Mais ce que j'aime, dans tout ce que nous lisons, bien que Joseph soit en prison, on dit l'Éternel fut avec lui. Donc déjà, c'est pour nous dire que même quand l'Éternel est avec nous, il peut permettre que nous puissions passer par une sorte d'injustice ou passer par la prison. Nous ne sommes pas épargnés de l'injustice des hommes, nous ne sommes pas épargnés de la prison quand nous marchons droitement dans l'intégrité avec le Seigneur. Nous devons bien le comprendre. Parce qu'il nous arrive souvent de nous poser des questions quand nous croisons des situations contraires à ce que nous souhaitons ou lorsque nous sommes en train de passer par des zones de turbulence. La première pensée qui passe à l'esprit, c'est est-ce que nous avons
péché? Est-ce que nous n'avons pas péché quelque part afin que ces choses nous arrivent? C'est la mentalité de l'Ancien Testament parce que même les disciples étaient comme ça. Vous vous rappelez, dans Jean chapitre 9, lorsque ces disciples marchaient en traversant le temple, ils ont vu un homme euh, qu'on emmenait souvent déposer à côté du temple qui était aveugle de naissance. Ils ont posé la question au Seigneur Jésus pour demander est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents? Et finalement, Jésus va dire ce n'est ni lui ni ses parents, mais c'est afin que Dieu soit glorifié dans sa vie. Donc, les problèmes dans une vie, les situations néfastes, contraires dans une vie, n'est pas l'indice que nous ne marchons pas avec Dieu, n'est pas l'indice que nous avons péché. C'est pourquoi quelqu'un peut vivre naturellement dans le péché et prospérer matériellement, prospérer sanitairement. Ainsi, ce n'est pas la prospérité physique qui indique que nous sommes en bon terme avec Dieu. Voilà pourquoi nous devons toujours veiller et examiner notre relation avec Dieu, car tout peut sembler bien marcher dans la chair, mais être très loin dans le domaine spirituel, ou plutôt dans notre communion avec le Seigneur. Donc Joseph était en prison, et finalement, au verset 1er du chapitre 40, on dit après ces choses, c'est-à-dire après être jeté en prison, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître. Le roi d'Égypte, Pharaon, fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Verset 4, le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Vous voyez? Rien n'arrive par hasard. Nous devons le savoir, frère. Quand vous lisez bien les Écritures concernant la vie de Jésus, à chaque fois, il y a ce mot-là qui revient en disant, ceci s'est accompli ou ceci s'est passé pour accomplir la prophétie qu'avait annoncée bien des années en avant. Ceci arriva pour accomplir ce que Jérémie a dit. Ceci arriva pour accomplir ce que Malachie avait dit. Donc, sa vie était déjà prédestinée. Et nous voulons dire aussi, si nous sommes dans le Seigneur, notre vie est prédestinée. Les choses n'arrivent pas par hasard. Que ce soit des bonnes, que ce soit des mauvaises choses, rien n'arrive par hasard. Car il est écrit que nous sommes son ouvrage. Éphésiens 2, verset 10, je pense. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, parmi ces bonnes œuvres, il y a des situations que nous pouvons considérer comme néfastes. Mais Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Romains chapitre 8, verset 28. Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Joseph, en effet, ne comprenait pas. Dieu lui montre qu'il sera élevé. Mais Dieu ne lui montre pas le chemin qu'il empruntera pour l'emmener à la gloire. Généralement, lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu nous montre ce qu'il fera avec nous. C'est comme être sur une montagne. Dieu te montre ce qu'il fera avec toi sur l'autre montagne. Mais pour atteindre l'autre montagne, il faut descendre dans la vallée. Mais dans la vallée, il ne te dira pas que tu vas croiser les serpents. Tu croiseras les scorpions. Tu croiseras le crocodile. Tu croiseras les fleuves. Tu dois nager. Tu croiseras l'adversité. Il y aura des moments difficiles. Mais il te dit simplement que tu vas aller là-bas. Mais ce que tu vas croiser en chemin pour atteindre là-bas, il ne te le dit pas. En effet, c'est caché. Qu'est-ce que nous constatons? Il arrive en prison, mais vous remarquez que c'était les deux officiers du roi. Le roi d'Égypte à l'époque, ce n'était pas n'importe qui. À l'époque, le roi d'Égypte était un peu comme le roi du monde, parce que l'Égypte était une puissance mondiale, était la première puissance mondiale, je dirais, dans tous les domaines à l'époque. Donc, être officier du roi, c'était être officier du roi de la terre. C'était des hommes qui étaient très puissants. Mais vous remarquez ici,
Ces hommes sont envoyés en prison, mais ils sont sous la directive, sous la garde de Joseph. Donc Dieu était en train, en effet, de préparer Joseph à des grandes choses. Mais comment le former? Comment l'emmener sur le trône si Joseph n'a pas la formation? Parce que je vous disais tantôt que Joseph, lorsqu'il a reçu ses songes, lorsqu'il a vu ses visions, il a eu ses visions, il avait 17 ans. Et il va monter sur le trône à l'âge de 30 ans. Donc, vous voyez le temps d'attente. Il a dû attendre pendant 13 ans pour voir l'accomplissement de ce que Dieu lui avait dit. Frère, dans l'accomplissement dans les choses de Dieu, nous avons besoin de la persévérance et surtout de la patience. Les choses ne vont pas se dérouler toujours de la façon dont nous nous attendons. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, tel qu'il veut. Très souvent, les hommes disent que ce qui vient de Dieu dure toujours ou dure souvent. Non, Dieu n'est jamais en retard. Mais c'est nous qui sommes précieux. Nous sommes pressés. Il fait toutes bonnes choses au bon moment et au bon endroit. Alors, remarquez quelque chose ici. Joseph était en prison et il y avait deux types de personnes qui étaient avec lui. Il y avait qui? Le chef des échansons et le chef des panetiers. Les chansons, c'est celui qui présente le vin au roi. Et le panetier, c'est celui qui est en fait le chef des boulangers. C'est celui qui fabrique le pain. Donc, vous constatez que Joseph était en présence de deux choses. Il avait le pain et le vin. Alléluia. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit, prenez ceci est mon corps. Et après, il dit, prenez ceci, ce vin qui représente mon sang. Si nous sommes en prison, pour nous soutenir dans les moments des épreuves, nous avons besoin du sang de Jésus et nous avons besoin de la chair de Jésus. Celui qui mange ma chair vivra éternellement. Celui qui boit mon sang vivra éternellement. L'une des choses, ou plutôt deux choses essentielles pour celui qui passe par des moments difficiles, celui qui passe par la prison, qui passe par une zone de turbulence, nous devons avoir pour soutenir ces moments, pour être capable de surmonter ces moments, nous avons besoin du pain et du vin. C'est très important. C'est ce que Melchisédek avait aussi donné à Abraham. Lorsque Abraham sortit des combats, il croisa Melchisédek à qui il donna la dîme de tout. Il est écrit que Melchisédek lui donna quoi? Le vin et le pain. Deux choses. Donc, nous avons besoin de ces deux choses pour être capables de surmonter les tentations. Et ces deux choses ne représentent que la parole de Dieu. David a dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Sans la parole de Dieu, nous ne serons pas forts. Sans la parole de Dieu, nous ne serons pas capables de surmonter les tentations. Même notre Seigneur Jésus-Christ, pour surmonter les tentations, il a utilisé la parole. Quand Satan disait « il est écrit », lui il disait « il est aussi écrit ». C'est très important, frère. La parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu est très importante. Sans la parole de Dieu, nous ne pourrons jamais résister, bien-aimés, devant les tentations. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit « veillez et priez pour ne pas céder à la tentation ». Veillez là, c'est quoi? C'est veiller concernant la parole. Veillez par rapport à ce qui est écrit. Gardez précieusement la parole dans le cœur afin de ne pas pécher contre l'Éternel. Donc, il était en présence du pain et du vin. Vous savez, lorsque nous lisons de telles histoires, quelquefois on se dit que, ben voilà, les chansons est rentré en prison, peut-être le mois qui avait suivi, ou 2 jours après, ils ont eu des songes. Non, lisez bien. On dit, ils passèrent un certain temps en prison. Donc, ce n'était pas aussitôt. Ils ont d'abord pris un temps où Joseph devait être à l'école de la royauté, à l'école de la proximité avec Pharaon auprès de ses hommes. C'était des chefs, c'était des hommes qui étaient auprès de Pharaon. Mais comme Joseph était préparé pour être élevé à la droite du Pharaon, pour être élevé comme roi d'Égypte, il fallait qu'il apprenne les manières, il fallait qu'il apprenne la gestion du trône, il fallait qu'il apprenne comment Pharaon fonctionne, comment le trône de Pharaon fonctionne. Mais qui devait apprendre ça à Joseph si ce n'était
bien-aimés dans le Seigneur, des gens qui étaient à côté des pharaons. Donc, Dieu avait permis expressément que ces gens rentrent en prison parce que Dieu avait un programme. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, certaines prisons sont des bénédictions. Quelquefois, tu peux te retrouver en prison, tu pleures, mais Dieu a un plan accompli. Voilà pourquoi, dans toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Souvenez-vous de Paul et Silas. On dit que ces gens-là, alors qu'ils montaient au temple, c'est dans Actes chapitre 16, à partir du verset 16, pour aller jusqu'au verset 22, ils ont croisé une femme possédée d'un esprit de Python qui avait la capacité de prédire l'avenir. Quand Paul a chassé cet esprit de cette femme, on a mis Paul et Silas en prison. Et ils étaient enchaînés, les mains et les pieds. Mais la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient des louanges de Dieu. Alors qu'ils chantaient, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tremblement de terre. Non seulement tremblement de terre, mais encore, les murs furent ébranlés, les fondements de la prison furent ébranlés, les portes s'ouvrirent. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Les prisonniers ont quitté la prison au point où celui qui gardait la prison voulait se suicider. Paul va dire, ne te fais pas de mal, nous sommes ici. Et cet homme-là, qui n'a fait que passer toute sa vie à frapper les prisonniers, à agir dans la violence, que cet homme-là avait reçu le salut. Car il a dit à Paul et Silas, oh mon frère, il a dit, Seigneur, que dois-je faire? Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous voyez le plan de Dieu. Alors que Paul et Silas, vous voyez la prison. Peut-être que, est-ce que vous vous rappelez que Paul et Silas n'étaient pas en train d'aller en boîte de nuit. Ils ne partaient pas suivre un match de football. Ils étaient en train de monter au lieu de prière. Peut-être que ce jour-là, Paul était programmé comme prédicateur du jour. Mais chemin faisant, avant même qu'ils arrivent au lieu de prière, ils ont été jetés en prison. C'est ceux qui se posaient des questions. Mais pourquoi ceci est arrivé? Mais j'aime l'attitude de ces hommes. Si ces hommes-là murmuraient, ils ne devaient pas chanter. Si ces hommes-là murmuraient, ils ne devaient pas glorifier Dieu. Le fait de chanter, de glorifier Dieu, montre que ces hommes-là ne murmuraient pas, mais glorifiaient Dieu pour ce qui venait d'arriver. Ils ne connaissaient pas le futur, mais ils savaient que Dieu a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Frère, quelque chose ce qui t'arrive, souviens-toi de ceci. Dieu a pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Donc même si tu connais le malheur maintenant, mais dans ce malheur-là, Dieu peut sortir un bonheur. Alors que ils ont été jetés en prison parce que, frère, Dieu voulait sauver cet homme-là. Le geôlier devait être sauvé. Mais comment toucher le geôlier? Lui ne reste que dans les géoles. Lui ne reste que dans la prison. Comment faire? Il fallait envoyer Paul là-bas. Mais comment envoyer Paul là-bas? Il fallait créer une circonstance. Mais je vous assure, ce n'était pas facile. Avant que Paul et Silas soient jetés en prison, il est écrit qu'on les chargea des coups. C'est-à-dire, quand on dit charger des coups, on les avait frappés, bien aimés. On les avait frappés à mort. On les avait frappés. Ils ont reçu des coups, mais c'était pour la gloire de Dieu. Et si vous lisez la suite de l'histoire dans Actes chapitre 16, on dit même que le même soir, cet homme-là a reçu le baptême, non seulement lui, mais aussi les hommes de sa maison. Vous voyez, Dieu avait un plan. Les hommes de sa maison ont reçu le baptême. Et c'est après cela qu'on a nettoyé leurs plaies. Donc, Paul et Silas avaient des plaies sur le corps parce qu'on les avait battus. Mais c'était le plan de Dieu, le plan merveilleux de Dieu. Voilà pourquoi, frère, quelque chose qui nous arrive, ne murmurons pas, mais regardons le bon côté des choses. Donc, Joseph, la même chose. Il était en prison, il ne murmurait pas. Pourquoi Joseph ne murmurait pas? Regardez son attitude. Joseph, malgré qu'il était en prison, injustement, mais il savait que Dieu avait un plan. Remarquez ceci. On dit que chaque matin, il passait pour voir comment se portaient les gens. Donc, Joseph, toute sa vie, il regardait, il cherchait à savoir comment les autres se portaient. Donc, il prenait soin des autres, malgré qu'il soit en prison. Mais bien aimé, il faisait du bien aux autres. Il ne voulait pas voir les gens tristes. Il avait la raison d'être triste parce que lui, il était jeté en prison injustement. Mais il passait plus son temps à encourager les autres. Je ne sais pas par quoi tu passes. Mais bien aimé de le Seigneur, ton encouragement est très important. Tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des soucis. Mets tes soucis de côté.
Mais toi, tu es une bénédiction pour les autres. Encourage les autres, fortifie les autres. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Alors, Joseph, c'était ça, bien aimé sa vie. Tout le temps, il fortifiait les autres. Et quand tu voyais les autres tristes, il venait, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous n'avez pas bonne mine aujourd'hui? Et ce jour-là, les prisonniers, le premier a commencé à parler les chansons, a dit, j'ai eu un songe aujourd'hui, mais je n'ai personne pour l'interpréter. Il dit, j'aime ce que Joseph a dit. Regardez, verset 8, hein, Genèse 48. Il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour nous l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Vous voyez, Joseph reconnaît que même s'il avait cette capacité, il reconnaît que cette capacité-là ne venait pas de lui. C'était un don qu'il avait reçu du Seigneur. Donc c'est à Dieu de donner les explications de toutes choses. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc on ne prophétise pas en étant poussé par nous-mêmes, poussé par la chair. Vous voyez, aujourd'hui, les pseudo-prophètes se levaient devant les gens qui posent même la question, tu veux que je prophétise pour toi? Veux-tu que je prophétise? Bien aimé, tu prophétises par ta volonté ou c'est le message qui vient de Dieu? Parce que c'est quoi une prophétie? C'est un message qui vient de Dieu qu'on donne aux hommes. Donc, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. C'est pas poussé par notre chair ou par le désir de prophétiser. Et c'est devenu monnaie courante aujourd'hui dans les églises. Vous voyez, les gens prophétisent, prophétisent. Et il y a même des gens, oui, dans des églises, on écrit devant, consultation prophétique. Donc, les gens vont voir les hommes dits de Dieu ou les pseudo-prophètes comme on va voir le médecin. Parce qu'on vient pour consulter, on vient pour une consultation prophétique. Donc, on suppose que quand on va là-bas, on va nous dire des choses. Et voilà comment plusieurs sont séduits. On leur dit des choses qui n'existent pas, des prophéties créées. Et quelquefois, les gens croient à ce genre de choses-là. Faisons très attention. Et qu'aucun homme ne peut donner un message qui vient de lui. Et l'homme qui prophétise, il ne prophétise pas selon son plan. C'est pas à l'homme de programmer Dieu. Mais c'est Dieu qui donne le message quand il veut, comme il veut. C'est pas que des gens qui se lèvent comme ça. Non, aujourd'hui, aujourd'hui, le séminaire, on a enseigné. Demain, nous allons prophétiser. C'est comme si c'est lui qui programme maintenant les prophéties. Non, frère. Nous comprenons que c'est par d'autres esprits que ces gens-là prophétisent. Parce que, frère, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Aucun homme ne peut manipuler Dieu. On va avancer. Donc, c'est Joseph qui va dire, c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Racontez-moi le songe. Alors, le verset 9, le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris leurs raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Ces 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Vous voyez, c'est prophétique, frère. On dit qu'il y avait un cep et ensuite 3 sarments. Donc, un seul cep et 3 sarments. C'est prophétique. Le cep ici, le Seigneur Jésus a dit lui-même dans Jean chapitre 15, je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. Mais ici, c'est un cep qui se divise après en 3 sarments. Donc, c'est le même cep qui donne 3 sarments. Nous comprenons cela. C'est ce que Jésus disait sur lui en disant qu'il fallait que s'accomplisse ce qui était écrit de moi dans la loi, les prophètes et les psaumes. Donc, le cep ici représente le Christ, représente la parole de Dieu qui est Christ, et les 3 sarments représentent la loi, les prophètes et les psaumes. Alors, nous constatons aussi que il dit les 3 sarments sont 3 jours. Donc, les 3 jours-là,
représente aussi, bien aimé, les 3 jours que le Seigneur a passé sur la terre avant qu'il ressuscite. Donc, il a fait 3 jours sur terre et il a été ressuscité et il est monté maintenant à la droite du Père. Vous vous rappelez, quand il est ressuscité, Marie de Magdala, je crois, voulait le toucher et dit non, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers le Père. Il fallait qu'il monte vers le Père. Or, Joseph était en prison. Pour que Joseph reçoive la libération, il fallait que les chansons présentent le vin à Pharaon. Nous avons dit que le vin ici représente le sang. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est parce que Jésus a présenté le sang auprès du Père. Car Ésaïe disait déjà dans Ésaïe chapitre 53 que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais il a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est-à-dire, nous étions ennemis de Dieu. Mais Christ a donné son sang comme rançon pour nous libérer du péché. Donc le secret de la libération, c'est l'œuvre de la croix. Le secret de la délivrance, c'est l'œuvre de la croix. C'est parce que Jésus a donné sa vie que, bien aimé, nous avons reçu la vie aujourd'hui. C'est parce que Jésus a donné son sang, il a présenté le sang que nous sommes libérés. Il est écrit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Parce que le sang a été versé, que nous avons vaincu. Par conséquent, personne n'a plus le droit de rester dans la prison satanique, dans la prison de la drogue, dans la prison des sorciers, parce que Jésus a versé son sang, le sacrifice parfait qui est au-dessus de tous les sacrifices, au-dessus des sacrifices des marabouts qui sacrifient des bœufs, au-dessus des sacrifices même de ceux-là qui sacrifient des hommes, parce que le sang de Christ est parfait. Comme Christ a donné sa vie, frère, nous avons reçu la libération. C'est pourquoi il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Dans Jean chapitre 8, je crois 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le verset 36 dit, si c'est le Fils qui vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, il faut que les chansons présentent le vin à Pharaon afin que Joseph soit libéré de la prison. Nous, pour que nous soyons libérés, il a fallu que le Christ présente le vin, son propre sang auprès du Père afin que nous soyons libérés. Alors, il va donner l'explication, mais quand il a donné l'explication, remarquez, à les chansons, il a dit « Souviens-toi de moi ». Alors, son ami aussi, quand il a vu qu'on a donné une bonne nouvelle, une explication favorable, lui aussi va parler croyant que, bon, voilà, lui aussi il aura une explication favorable. Il dit, moi aussi j'ai eu un songe, il y avait 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, voici l'explication. Les 3 jours, les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de-dessus de toi, te fera pondre au bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Voyez, un véritable prophète ne cajole pas. Un véritable prophète ne caresse pas. Un véritable prophète ne dit pas des choses que vous voulez entendre, mais il dit ce que vous devez entendre. Il dit le message de Dieu. Il ne dit pas des choses pour faire plaisir aux hommes. Il peut donner une bonne parole si c'est Dieu qui l'a donnée et une parole qui choque si cela vient de Dieu. Lui n'a pas d'amis dans le message de Dieu. Lorsque Dieu lui donne un message à donner, il donne simplement le message tel que le message vient de Dieu. Même si c'est un message qui va scandaliser les hommes, mieux vaut plaire aux hommes, mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Il a dit exactement ce que Dieu voulait que cet homme-là entende. Et il a dit la vérité. Je répète, un véritable prophète ne dit pas aux hommes ce qu'ils veulent entendre, mais il dit aux hommes ce qu'ils doivent entendre. Écoutez, 3 jours après, la chose s'est passée de la même façon. Cet homme-là est mort et 3 jours après, les chansons a été élevé à la droite de Pharaon. Oh, voici un verset. Au verset 23 dit, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et l'oublia. Frère, il y a certains oublis, bien aimés dans le Seigneur, qui arrivent dans notre vie par Dieu lui-même. C'est Dieu qui
qui a dans ses mains, comme c'est écrit dans le livre de Proverbes, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans ses mains, il le fait pencher comme il le veut. Si quelqu'un se montre ingrat envers toi, ne te plains pas. Si quelqu'un oublie tes efforts, ne te plains pas. C'est Dieu qui permet cela. Joseph avait dit à cet homme, souviens-toi de moi. Mais cet homme oublia Joseph. La Bible précise, il oublia Joseph. Alors finalement, 2 ans, au bout de 2 ans, le verset 41 commence par, au bout de 2 ans, Pharaon a eu un songe. Finalement, tous ces magiciens n'avaient pas pu donner l'explication. Alors au verset 9, le chef des chansons dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Oh, c'est à ce moment-là qu'il se souvient de Joseph. Parce qu'à l'époque, Joseph avait 28 ans. Or, Joseph ne pouvait pas commencer le ministère à 28 ans. Parce que le véritable Joseph, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il a commencé le ministère à 30 ans. Donc, bien aimé, Dieu ne se trompe pas. Il fallait attendre 30 ans. Et c'est là qu'il va se souvenir de Joseph. Il a dit, il y a un homme là-bas dans la prison qui m'avait donné l'explication. En tout cas, lui, il est spécialiste dans l'explication des songes. On a appelé Joseph, on a fait appel à Joseph. Et Joseph, quand il vient vers Pharaon, la même chose, Pharaon lui dit, c'est toi, j'ai appris que toi tu expliques des songes. Verset 15, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Écoutez ce que Joseph dit au verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Vous voyez, il élevait toujours Dieu. Frère, si tu veux conserver les dons que Dieu te donne, apprends à garder et à conserver ces dons-là en Dieu. C'est-à-dire, apprends à t'effacer et à montrer toujours que c'est Dieu qui parle, à montrer toujours que cela vient de Dieu, à montrer toujours que tu dépends totalement de Dieu. N'en fais pas ta propriété privée, car les dons que Dieu nous donne, c'est pour le bien des autres. Donc, lorsque Dieu t'a donné un don, souviens-toi que cela ne vient pas de toi et il est capable de l'enlever aussi. Cela ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Alors, rends gloire à Dieu tout le temps, même si tu deviens quelque chose aux yeux des hommes, demeure rien à tes propres yeux et rappelle toujours aux hommes que cela n'est pas de toi, mais cela est de Dieu. Alors finalement, quand Joseph a donné l'interprétation du songe, quand Pharaon a écouté l'interprétation, il a dit vraiment, il n'y a pas un sage comme toi. Parce que Joseph avait non seulement donné l'interprétation du songe, il a donné aussi l'orientation, comment faire pour éviter que le mal n'arrive en Égypte. Alors Pharaon va dire, je pense qu'il n'y a personne ici en Égypte qui peut gérer les biens de l'Égypte si ce n'est toi, Joseph. Dans le verset 46, là où je disais, Joseph était, la Bible dit, il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Comme je disais, c'était à l'âge de 30 ans. Dieu ne se trompe pas. Dieu savait que c'était l'âge de la maturité. Dieu savait que c'était le bon moment. Il savait que Joseph était déjà prêt. Il fallait maintenant qu'il monte sur le trône. Donc, vous voyez, il a quitté la prison pour monter sur le trône. Mais il est monté sur le trône comme un homme bien fait, comme un homme mature, comme un homme qui était capable de gérer les biens de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a été une bénédiction pour toute la terre. Alors que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas par quoi tu passes. Peut-être que tu es à l'étape de la prison, mais sache que si tu es avec Dieu, si Dieu est avec toi, tu quitteras cette prison pour monter sur le trône. Que Dieu nous bénisse tous. On va continuer prochainement ce message si Dieu le permet. Amen.